Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un droit à l'oubli pour les malades du cancer, un député qui veut lutter contre la maigreur excessive des mannequins, et puis gare aux chenilles urticantes, elles sont de retour dans le sud de la France. Et tout d'abord, Marisol Touraine qui reste ferme face aux médecins. Ils étaient nombreux hier à manifester dans les rues de Paris contre le projet de loi santé. 20 000 selon la police, au moins le double selon les organisateurs. Mais la ministre reste ferme sur la généralisation du tiers payant. Marisol Touraine a promis de nouvelles garanties de paiement des consultations. Un droit à l'oubli pour les malades du cancer. Europe 1 vous le révélait dès ce matin. Dans ce même projet de loi santé qui sera examiné demain en commission des affaires sociales à l'Assemblée, on devrait aussi trouver une disposition importante pour les malades du cancer. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. En clair, on ne sera plus obligé de signaler à sa banque ou à son assurance qu'on a été malade. Voici les précisions d'Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. Quand vous faites un prêt immobilier, par exemple, vous devez remplir un questionnaire de santé. Si vous avez eu un cancer, vous devez le signaler à la banque et à l'assurance, même si vous êtes guéri, même si c'était il y a 20 ans. Alors les assurances acceptent bien de garantir votre prêt, mais à des taux parfois prohibitifs, ce qu'on appelle des surprimes, une sorte de double peine. C'est un peu comme si vous aviez un casier judiciaire médical qui vous poursuivrait tout au long de votre vie, alors que vous êtes en pleine santé. Alors le droit à l'oubli, ce n'est pas pour tout le monde tout de suite, ça va dépendre des types de cancers. Difficile de ne pas déclarer un cancer métastasé, bien sûr, mais la loi pourra imposer qu'on ne soit pas obligé de signaler un cancer dans l'enfance alors qu'on a 40 ans. Possible aussi pour ceux qui ont été victimes d'un cancer de la thyroïde ou des testicules. 99% des malades sont encore en vie 5 ans après et même 10 ans après. Et à l'occasion de la semaine de lutte contre le cancer qui démarre aujourd'hui, un sondage Ipsos réalisé pour la Ligue contre le cancer indique qu'effectivement, pour 82% des Français, il est compliqué d'obtenir un prêt bancaire ou une assurance après un cancer. Oui, ce projet santé comporte bien d'autres mesures, y compris concernant la morphologie des mannequins dans les défilés de mode. Oui, le rapporteur du texte, le socialiste Olivier Véran, va déposer aujourd'hui 2 amendements pour interdire de faire défiler les mannequins trop maigres. Il s'agit de protéger les mannequins eux-mêmes et de mieux prévenir l'anorexie chez les adolescentes en stoppant la diffusion d'images déformées de la morphologie féminine. Écoutez Olivier Véran, qui est également médecin. Pour lui, il faut surveiller l'IMC des top modèles, leur indice de masse corporelle. La norme, c'est 18,5 à 25. Vous avez des mannequins qui travaillent avec un indice de masse corporelle tellement faible qu'elles font moins de 45 kg pour 1m70 ou 1m75. Et l'image que cela véhicule entraîne un certain nombre de jeunes adolescentes de notre pays sur la voie de la dénutrition. Dorénavant, un mannequin devra attester de sa bonne santé, tenant compte de cet indice de masse corporelle, avant tout contrat de travail, sans quoi l'employeur s'exposerait à des sanctions pénales. Olivier Véran au micro Europe 1 de Aude Vernuccio. La ministre de la Santé a indiqué ce matin qu'elle allait soutenir ces amendements contre la maigreur excessive des mannequins. Et puis, la codéine est contre-indiquée chez les moins de 12 ans. C'est une mise en garde de l'Agence européenne du médicament. On trouve cette substance dans de nombreux médicaments contre la douleur, mais aussi dans des produits contre la toux qui sont en vente libre en pharmacie. Le problème, c'est que cette codéine est convertie en morphine par le foie. Et chez certaines personnes, notamment les enfants, le métabolisme peut se faire trop rapidement, ce qui peut entraîner des problèmes respiratoires. Et puis attention aux chenilles urticantes. Avec les beaux jours, elles quittent leur nid dans les pins pour se déplacer en procession, d'où leur autre nom de chenilles processionnaires. Dans le sud de la France, l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur met en garde contre les poils de ces chenilles qui peuvent être très irritants. En cas de contact avec la peau ou les yeux, il faut rincer abondamment, voire consulter un médecin. Par ailleurs, un enfant qui porte une chenille à la bouche doit être conduit aux urgences. On termine avec le chiffre du jour et c'est 80 000. 80 000 euros de dommages et intérêts, c'est la somme qu'a réussi à obtenir un Chinois après avoir été mordu, non pas par un chien, mais par un panda dans un parc naturel. Habitué à mâcher exclusivement du bambou, ce mammifère est néanmoins doté d'une puissante mâchoire avec de larges molaires. Et ce malheureux Chinois en a fait les frais puisqu'il a quand même dûu subir 7 heures d'opération chirurgicale. Ah oui, c'est pas rien, dis donc. Pour sa jambe. Vaut mieux écouter Chantal Goya. Une bonne soupe de bambou. Et tu bois du lait. Comme les enfants. Oui. Loin de ta main. On en a 2 en France, 2 pandas à Beauval, aux zoo de Beauval. Ouais, mais on n'a qu'une seule Chantal Goya. Europe 1.